Alors, tel que mentionné, Benoît Maillet et Michel Guertin sont des experts en sinistre, expertise LMS. Bonjour. Bonjour. Merci. Et c'est sur le terrain que vous intervenez, c'est ici que ça se passe. C'est assez spectaculaire et à la fois désolant, il va sans dire. Expliquez-nous votre métier, ce qui vous anime au quotidien. Bien, en fait, c'est de défendre les intérêts d'un assuré dans une réclamation d'assurance. Bien. Et l'une des premières choses qu'il faut faire, c'est de dresser un inventaire de tous les biens qu'on retrouvait dans la maison. Quand on dit tous les biens, là, il faut s'assurer de rien oublier et que ce soit également le plus fidèle possible, le plus de détails possible dans toute la description de ce qu'on y retrouvait. Bien. Ça, c'est au niveau du contenu, en fait, du contenu de la maison, le contenu qui est un peu tout ce qu'on déménage tout ce qu'on amène lorsqu'on déménage. Qu'on déménage, voilà. Ça, c'est une partie de la réclamation. L'autre partie, elle est plus au niveau du bâtiment, où on doit, même si c'est complètement détruit, on doit reconstituer tous les matériaux, en fait, qui composaient le bâtiment. Exemple, l'enveloppe du bâtiment, il est fait comment? Comme on peut voir ici, bon, il y a des fenêtres qui sont recouvertes d'aluminium rouge. Il y a des planches qui sont en pain, mais entre les deux, là, il y a du plastique, de l'isolant, il y a un coupe-vapeur, il y a des choses à l'intérieur, là. Est-ce que c'était en gypse? Est-ce que c'était des murs qui étaient également en bois comme ça? Il faut tout reconstituer, tout ça, tout ce qu'il y avait dans la maison. Puis, avec des gens expérimentés, bien, ce qui arrive, c'est que avec ce qu'ils retrouvent dans les ruines, bien, ça leur parle. Ils sont capables de le reconstituer. Et vous le dites bien, et Michel aussi en est conscient, les gens qui sont sur le terrain, ils en ont vu d'autres. Ils sont des gens d'expérience. Ils savent ce à quoi ils font face. Il n'y a pas de surprise, là. Sur un incendie, il n'y a jamais un incendie qui est pareil. Chaque cas est différent et les vestiges parlent. Un client, un assuré qui fait une réclamation à son assureur, à partir du moment où l'incendie survient, il embarque dans une transaction commerciale avec son assureur, chose qu'il ne réalise pas toujours. Voilà. Il paie des primes et bien souvent, il n'a jamais eu affaire à son assureur. Le premier contact qu'il a vraiment avec son assureur, c'est après le sinistre et il faut qu'il réalise qu'à partir de ce moment-là, il est embarqué dans une transaction commerciale. Aussi, et les gens qui représentent l'assureur sont des négociateurs, ce sont des gens qui sont habitués là-dedans. Lui, le client n'est pas toujours habitué. Nous, on est habitués. Voilà. Et en même temps, rien n'est laissé au hasard. Benoît, et c'est ça qui est fort intéressant et ça explique toute la rigueur qu'il y a dans votre métier et au sein de votre entreprise, peut-être particulièrement. On a vu des documents où il y a des aides-mémoires pour les sinistrés parce que ça va jusqu'au, par exemple, je ne sais pas moi, des outils de cuisine, aller jusqu'à n'importe quel autre type d'outils qu'on utilise dans la maison, qu'on pourrait retrouver et qu'on oublie, évidemment, après ce genre d'événement. Si on me demandait, moi, présentement, d'identifier chaque article que j'ai, ne serait-ce que pour la cuisine à la maison, je serais peut-être embêté, j'en oublierais quelques-uns. Et imaginez dans des circonstances aussi dramatiques que quand on vient de vivre un sinistre, comme quoi vous avez pensé à tout, là. On doit penser à tout. Ouais. C'est pour ça qu'on s'adjoint des gens compétents, qui font que ça, en fait, là. Eux ne font que préparer les dossiers en vue d'être présentés à l'assureur et ensuite être, bien entendu, négociés. L'assureur a le droit de poser quelques questions, c'est tout à fait normal. Il peut s'interroger sur, effectivement, l'existence du bien. Est-ce que ce bien-là, il se trouvait bien dans cette maison-là? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que je dois vraiment quelque chose à l'assurer pour ce bien-là? Alors, donc, on doit être en mesure de lui prouver que le bien existait. C'est pour ça qu'il y a des tonnes de photos, des milliers de photos, je devrais dire, même qui sont prises, de chacun des items qu'on peut retrouver. Et souvent, un item va même nécessiter plus qu'une photo. Exemple, une pièce de vêtement va être photographiée minimum à 2 reprises. Une photo pour démontrer c'est quoi, en fait. Est-ce qu'on parle, exemple, d'une chemise, est-ce qu'elle est à manches longues ou à manches courtes? Voilà. Et l'autre photo va déterminer également ce qu'on retrouve dans le collet. La marque de la chemise. Donc, pour sa valeur. Sa valeur. Évidemment. Ça va nous parler. Alors, ça, c'est de la preuve. Bon. Le but étant de s'assurer que personne n'est perd au change. L'assuré a droit à ce qu'il avait. Et l'assureur n'est pas non plus pénalisé ou ne subit pas de préjudice parce qu'il y aurait
peut-être une tentative là, de réclamer quelque chose qui n'existe pas. Mais voilà. Alors, c'est pour ça que ça prend une grande rigueur. Et vous êtes là, justement, vous représentez en quelque sorte, si je peux me faire une image, je suis sans doute pas le premier à vous le dire, Michel et Benoît, la photo témoin de ce qu'il y avait et versus, hein? C'est ce que je comprends, là. Parce que l'assuré tout seul va peut-être oublier des trucs. Certains, peut-être avec un peu moins de transparence, auraient tendance à vouloir en ajouter. Vous arrivez comme étant neutre quelque part, même si vous êtes là pour le client, si je comprends bien. Oui. D'abord et avant tout pour l'assuré, mais vous présentez un portrait juste Absolument. et transparent de la Il réalité. faut qu'il soit juste. Voilà, Et c'est important. un point important, c'est que nous ne sommes pas émotifs vis-à-vis de la réclamation du client. Ça, c'est intéressant. Ouais. Un client qui devient émotif a tendance à surévaluer des choses D'accord. et aussi sous-évaluer des choses, alors que nous, on est là pour... On est à l'extérieur de l'incendie. C'est sûr qu'on est empathique au client, Oui, voilà. mais il faut mettre l'émotion de côté. Un album de photos de famille pour le monsieur ou la madame, ça peut valoir des milliers de dollars. Voilà. Mais moi, je sais que ce qui est payable sur le contrat d'assurance pour un album de photos, c'est le prix des photos, Oui, le papier lui-même. c'est le papier liant. lui-même, Voilà. puis la valeur émotive qu'il y a en arrière de la réclamation, on n'en tient pas compte, nous. Alors, on est plus en mesure d'évaluer précisément combien vaut la réclamation. Bien, messieurs, Benoît Mailly, Michel Gartin, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Et tous les détails, bien sûr, sur le site Internet d'Expertise LMS. Merci à nouveau, messieurs. Merci. À bientôt. Merci.